Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous découvrons une autre identité de chrétien. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Nous lirons les versets 18 et 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Particulièrement aujourd'hui, nous étant encore davantage approchés de la fin de toutes choses, il y a plusieurs antéchrists. L'antéchrist, c'est qui? L'antéchrist, c'est l'ennemi de Christ, qu'on appelle souvent, très habituellement, antichrist. Il y a un antichrist qui arrive, oui. Mais à part ça, il y a plusieurs antéchrists qui sont déjà manifestes maintenant, qui œuvrent maintenant. Aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a parmi tous ceux qui se disent chrétiens, il y a des vrais chrétiens et il y a des antéchrists. Des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Des vrais chrétiens disciples de Jésus-Christ et des faux chrétiens ennemis de Christ, antéchrists, bien-aimés dans le Seigneur. Comment se reconnaissent les vrais chrétiens? Les vrais chrétiens, comme nous l'avons lu, se reconnaissent par un fait. Ils demeurent avec les frères. Les vrais chrétiens ne sont pas des hommes portés à être seuls, solitaires, à sortir du milieu des autres, à rejeter les autres, à repousser les autres. Les vrais chrétiens demeurent avec les frères. On apprend parfois avec plein de douleur que parmi nous chrétiens, certains ne se communiquent même plus la parole. Pourquoi? Parce que l'un est dans telle église, l'autre est dans telle autre église. Ce n'est pas normal. On ne peut pas quitter une église locale ou une communauté et se faire ennemi de toutes ces personnes-là. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien demeure avec les frères. C'est vrai, pour une raison ou une autre, il arrive qu'on quitte une assemblée. Mais on doit demeurer avec eux en esprit. Ce sont nos frères. On ne peut pas quitter les autres et se faire ennemi de ces personnes-là. On ne peut pas quitter les autres et commencer à manifester de l'animosité contre eux. Non, ce n'est pas normal. Le chrétien, le vrai, il demeure avec les frères. S'il n'est pas avec les frères physiquement, au moins spirituellement, il demeure avec eux. Il pense à eux. Il prie pour eux. Il les soutient. Il montre qu'il est avec eux. C'est ça le chrétien. Que Dieu nous bénisse.